Bon, alors du coup, super. On est chez toi. Et je voulais te demander quel était ton premier souvenir? Euh, En fait, souvent, le premier souvenir, je me situe dans ma chambre, en fait, dans ma chambre d'enfant. Et je me vois jouer, en fait, imaginer, tout le temps. Je faisais Donc, ça tout le temps. le jeu, c'était d'imaginer. Ah, tout le temps. De construire des mondes, tout le temps. Et genre quoi? Genre, tout, des rôles, à la fois euh, dans le jeu, avec des personnages, bon, j'ai envie de dire assez classiquement, comme tout enfant, quoi. Puis après, très vite, de s'imaginer dans une posture d'un futur, tu vois, un métier, tout. J'ai très vite été vachement là-dessus. Ouais. Et le premier métier, les premiers métiers que tu imaginais, c'était quoi? Le premier vraiment dont je me souviens qui a vraiment frappé un peu tout le monde, c'est que je voulais être médecin légiste. Ah ouais, légiste? Ouais. C'est Ouais. marrant ça. Ouais. Parce que en fait j'adorais, je pense que j'adorais les énigmes, les enquêtes et tout, et je trouvais assez incroyable qu'à partir de quelque chose d'inerte, on va dire, un corps, tu puisses en déduire Ouais. tout ce qui s'est passé durant la journée, etc., etc. Et ça m'avait fasciné. J'avais dû choper un bouquin, donc assez tôt, Ouais, hein, c'est ça. je pense à l'âge de 11-12 ans, hein, sur ça. Mémoire d'un médecin légiste, ça s'appelait. Ah ouais. Et c'était, tu te rappelles de l'auteur? Pas du tout. C'est marrant ça. Et du coup, donc ouais, je me disais, les premières lectures, c'était donc ça? Euh, C'était compliqué la lecture, c'était pas quelque chose de naturel. Ouais. Mais ça, je pense que j'avais dû le capter dans le média que j'adorais à l'époque, c'était la radio. Ouais. Donc j'avais dû entendre quelqu'un qui parle de ça, Ah d'accord. et du coup j'avais acheté le bouquin. Enfin, ou me faire acheter plutôt, parce qu'à D'accord. l'époque, j'avais pas de... Et là, du coup, tu l'as lu volontiers. Ah, je l'ai lu volontiers, ouais. Hmm. Ouais. Et du coup, ça rejoignait mon deuxième métier que vraiment qui m'enthousiasmait, c'était l'animation radio, quoi. Ouais. Animateur radio. Trop bien. T'avais fait du théâtre ou des choses Pas du comme tout. ça? Non. Pas du tout. Non, j'étais très timide. Donc Ah oui. ma chambre était mon spectacle, en fait. Ta scène, quoi. Ouais. Ouais. Et tu faisais des choses pour tes parents, par exemple? Des Pas trop, spectacles? pas des... trop. Non. Je pense que dès qu'il y avait du public, c'était gênant. Le seul public que C'était ton public imaginaire. c'était moi-même. Ouais. D'accord. Et toute l'imagination que ça pouvait découler derrière. C'est marrant parce que l'isolement que génère le fait d'être un enfant unique Ouais. n'est pas... c'est un obstacle pour certaines choses, mais aussi c'est une occasion de Ah ouais. développer un monde parallèle, quoi. Mm. Ah ben l'ennui, il n'y a pas de mieux pour Ouais, en fait, développer. finalement, il n'y en a pas d'ennui. Mais non, mais Ouais. oui, il y en a au Ouais. début, mais Ouais. très vite on trouve une solution, en fait. Mm. Très vite. Donc, pas beaucoup de copains, du coup. En nombre, non, mais en des amis plutôt. J'ai eu l'impression plutôt d'avoir des amis que des copains, en fait. J'étais pas groupe d'amis. Ouais. J'étais pas groupe de copains. J'étais plutôt. C'était des relations privilégiées à chaque fois. Ouais, c'était très du one-to-one, quoi. Mhm. Voire, ouais. Enfin, souvent, c'était assez. Pas unicellulaire, mais presque Mm. unipersonnel. Ouais. Tout le temps. Et vous jouiez ensemble, du coup? Ouais, oui, voilà. C'était soit. Ça pouvait être une fille au début, quand j'étais plus petit, c'était plutôt des filles, et puis après, ça a été plutôt des garçons. Enfin, c'était assez. Ah bon, tu expliques ça comment? La proximité, hein, la voisine du dessous, Mm. après le copain d'école, enfin ouais. Plus Est-ce- une... Est-ce que le concept d'enfant sensible, ça te parle? Je pense que Ça veut dire quelque chose, ça, pour toi? moi, je pense que tous les enfants sont sensibles. Moi, je me considère pas moins, enfin pas plus sensible que d'autres, même si je pense que quand tu te projettes dans ce moment-là jeune, tu te trouves méga sensible. Mhm. Mais Et je c'est un pense... problème ou pas? Ah non, moi, je Non. trouve pas. C'est même une force, je pense. Mhm. Parce que moi, on m'a souvent dit que j'étais trop sensible. Je disais, tiens, mais ça veut dire quoi trop? C'est quoi le seuil officiel autorisé, quoi? Ouais. Non, moi, on m'a jamais trop qualifié comme ça, mais non, je pense qu'il n'y a pas trop de sensibilité. Et donc, du coup, quand c'était one-to-one, les copains, les amis, vous jouiez quoi? Est-ce que vous racontiez des histoires? On C'était parlait, oui, pendant des heures. Ouais. quoi? Vous refaisiez le monde? Le monde, Ouais. pareil, puis s'inclure dans l'imaginaire qui était développé, quoi. Ouais, Mm. tout le temps. Ouais, tout le temps. Et tu as fait des études, le bac, quel bac tu as fait?
J'ai fait un bac économie. Comment il s'est fait ce choix? Il s'est fait naturellement, comme à peu près toute ma scolarité, sans aucune question, en fait. Comment tu expliques que tu as choisi ça particulièrement? Je dirais pas que je l'ai choisi, mais je dirais pas que je l'ai subi non plus. Ça fait naturellement, en fait. Les études n'étaient pas un sujet, en fait. Donc il fallait faire des études, j'avançais. Enfin, ça c'était pas... Pourquoi pas ça, quoi? Oui, et puis non, mais l'économie, c'était un bon mix entre quelqu'un qui était très abstrait et qui voulait faire des maths, ou quelqu'un qui était très français, ce que je n'étais pas du tout. Et du coup, c'était un entre-deux, et qui avait déjà cette dimension un peu sociologique que j'aimais bien déjà. Tu dis que tu étais timide quand tu étais enfant. Mais je le suis toujours. Oui. Parce que c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas chez toi. Tu penses que parce que tu es plus courageux. Alors moi, j'associe la timidité pas forcément à le fait d'être paralysé dans une situation, pas du tout. Parce que ça, pour le coup, je le suis pas du tout. C'est surtout le fait d'être maître de son destin pour créer de la connivence avec quelqu'un. C'est-à-dire de déclencher la conversation, des choses comme ça. Je suis incapable de faire ça. Incapable. Pourquoi tu as l'impression? Moi, quand il y a un sujet, pour le coup, il n'y a pas de sujet. C'est-à-dire que si je dois m'exprimer sur quelque chose, ou au contraire, on a un sujet commun à débattre, là, il n'y aura pas de timidité. En revanche, parler pour parler, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire du tout. Et j'admire les gens qui ont cette capacité à capter l'attention. Je trouve ça, mais j'aurais aimé qu'on me l'enseigne, quoi. Parce que je trouve ça génial, quoi. Il y a les blagues qu'on raconte pour détendre l'atmosphère. Ouais, mais les blagues, pour ma part, c'est déjà dans un cadre déjà connu, quoi. Déjà dans une interaction. Ouais, exactement. Mais du coup, tu es quand même chef d'entreprise, tu es en tête d'une grosse équipe. Comment est-ce que c'est un plaisir? Est-ce que c'est un défi? Est-ce que ça constitue quel genre d'effort ça te demande? D'effort? Oui. Pourquoi d'effort? Oui, est-ce qu'il y a un effort? Non, il y a plutôt un côté, je pense, je dirais pas achèvement parce que c'est pas fini, mais non, il y a un aboutissement. C'est un aboutissement, ça veut dire qu'on est au bout. Mais pour moi, je suis pas au bout, mais de quelque chose en tout cas. Non, mais oui, il y a une part d'avoir créé quelque chose autour de personnes que je trouve génial, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'avais toujours voulu faire, même si c'était peut-être pas conscientisé au début, mais finalement, c'est marrant parce que tu es quand même en tête d'une structure qui fait de la communication. Ouais. Et pour quelqu'un de timide, c'est rigolo. Ouais, mais c'est pareil, tu sais, quand mais si tu relis à la chambre de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas illogique, je trouve. Il y a ce côté, justement, avant, c'est sortir de sa zone de confiance, ça c'est sûr, de sa zone de confort plutôt. Ouais, c'est sûr. La première bonne surprise humaine, vraiment grande, belle surprise, belle rencontre. Ta première belle rencontre humaine. Ma femme, je pense. Vous connaissez depuis assez jeune, non? J'ai l'impression. Non? Très, ouais. Est-ce que vous connaissiez vos familles, ce côté? Non, pas du tout. Mais la femme, c'était la cousine de mon meilleur ami. Donc, du coup, comme on a une différence d'âge, qui se voit absolument pas parce que je suis très jeune. Du coup, je l'ai connue petite, alors que moi j'étais plus grand, quoi. J'étais maître de mon temps. Il t'a couvé du coup un amour ou il s'est développé et subitement tu t'es dit tiens. Non, ça n'a pas été immédiat, hein, qu'il y avait un décalage trop important. Non, mais oui, je pense qu'il y avait une vraie affinité, une vraie vision de la vie qui était très complémentaire par rapport à la mienne et du coup qui m'apaisait, je pense. Parce que tu te sentais un peu apaisé, en général, c'est pour... Non, mais c'est peut-être pas le bon mot, c'est peut-être pas apaisé, c'est qui m'ouvrait, au contraire. Ça rejoint un peu ce qu'on disait, qui m'ouvrait plutôt. Et qui, du coup, me faisait sortir un peu de ma rigueur éducation, je pense.
Et bon, tu as 2 enfants avec Charlotte. Et tu t'es pensé père quand la première fois? Franchement, Oui. je pense à 10 ans. À 10 ans? Ah ouais. Oh, tu Ah penses... ouais, très vite. Donc hyper tôt. Tu rêvais de la paternité du coup? De la famille. Ouais. Ouais, hyper tôt. Ah ouais, hyper tôt. Au collège, déjà, je rêvais d'être père, quoi. Enfin, j'avais pas une urgence hein, à ce moment-là, mais je rêvais. Ouais. Ah ouais, ça a toujours été hyper fort, quoi. Comment tu l'expliques? Je pense que, pareil, c'est une volonté de transmettre, je pense. Alors qu'à 10 ans, j'avais pas grand-chose à transmettre. Hein. Mais non, mais oui, je crois. Non, hyper tôt, quoi. Hyper tôt. C'était très naturel. Alors, ok, du tac au tac. Tac. Si je te dis qui es-tu, qu'est-ce que tu dis? Alors, je vais rejoindre une conversation qu'on a eue, mais je suis quelqu'un de bien, je pense. Ça, c'est génial de penser ça. C'est tellement difficile de le penser, de le dire aussi, je pense. Vraiment. Et ouais, j'en suis très fier. Et j'essaye de... C'est marrant parce que je me pose souvent la question de ta vocation, toi, dans ta vie et tout, machin. Et un truc qui me marquait quand j'étais plus jeune, c'est que je voyais que tous les gens qui réussissaient, alors réussir au sens dans la vie, c'était d'avoir une belle situation et tout ça, ce qui n'est pas forcément mon cas, mais de marquer quelque part une empreinte. Et je trouvais qu'en fait, je me souviens à l'époque, il y avait vachement d'articles là-dessus, comme quoi quand tu étais gentil, tu pouvais pas réussir en fait. C'était que dédié aux gens. C'est une contradiction. Voilà. Ouais. Et en fait, je pense que ça, je l'ai pris un peu comme un défi. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Je me dis, je vais essayer de leur montrer. Et voilà. Et donc, j'essaye d'être droit dans mes bottes tout le temps et de dire et de le faire. Après, est-ce que j'y arrive, je sais pas, mais en tout cas, voilà, j'essaie voilà. Même si parfois, c'est pas forcément le choix le plus rationnel, mais je m'en fous. Je m'en fous, au moins je suis en accord avec moi-même. Le défi principal aujourd'hui, c'est quoi de ton existence? Défi, attends. J'ai l'impression que des défis... Non, mais oui, c'est intéressant le World. Écoute, je pense que c'est celui que je mène depuis le début et qui a un travail du quotidien. C'est d'être heureux et de faire le bonheur des gens qui sont autour de moi. Voilà. Et c'est le défi que je mène tous les jours. Si tu pouvais retourner à un moment difficile de ta jeunesse et de ton enfance, ouais. Si tu y penses à un moment particulier. C'est le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de moments difficiles. Et c'est ça en fait. Pour ça que je suis admiratif des artistes, parce que souvent il y a des failles dans les artistes en fait. Et moi je suis lisse quoi. Enfin, donc du coup, il n'y a pas un endroit où tu irais te susurrer un petit conseil à l'oreille et dire hey, là, regarde là. Ou je sais pas, changer d'optique. Ah, tu veux dire la petite voix? Oui, parce que moi j'ai un paquet de moments où je retournerai pour me filer le bon conseil quoi. Après, on m'en a donné plein et je ne les ai pas écoutés aussi. Non, alors je dirais pas ça, mais c'est vrai que je pense que du fait à la fois de l'éducation, à la fois tout simplement du milieu dans lequel j'ai pu évoluer enfant, fait que je pense que je me suis interdit beaucoup de choses. Pas consciemment, hein. Tu parlais de l'école tout à l'heure, tu vois, le truc, ça suit tout seul. En fait, il n'y a jamais eu de questionnement de se dire, tiens, qu'est-ce que je fais? On m'a jamais trop interpellé là-dessus. Et du coup, peut-être que j'aurais fait des choix. On m'a jamais poussé aussi. On m'a jamais dit, tiens, fais ça, tu devrais essayer ça, fais des arts. Tu vois, par exemple, de la musique. Moi, j'adore la musique, j'ai jamais pratiqué la musique. Et du coup, peut-être que... je pense que si je devais revenir en arrière, je me pousserais. Mais en fait, j'adore l'idée du film Big, où tu sais, tu as ton vécu, puis tu reviens en enfance. Et là, ça c'était. J'en ai rêvé des millions de fois. J'ai adoré ce film. Il m'a bouleversé ce film. Parce que pour revenir sur pas forcément des changements d'aiguillage, je pense des tentatives qui auraient pu être menées et qui n'ont pas été menées parce que timidité et parce que
Parce que seul dans mes choix, un peu. Seul dans mes choix, donc du coup, voilà. Et du coup, certains choix ne se proposaient pas, parce qu'ils étaient même pas connus, quoi. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, notamment quand tu as des enfants, c'est de leur montrer plein de choix. Et qu'il y a plein de champs des possibles, en fait. Parce que parfois, il y en a qui vont passer complètement à côté, mais au moins, tu l'auras vu. Tu ne pourras pas te dire, on ne me l'a pas proposé, quoi. Super. Pour moi, c'est super. Alors, je te rappelle qu'on fera ça une fois par an, si on est toujours d'accord dans un an, et si tout le monde est là. Et du coup, j'allais te proposer de me dire ce que tu aimerais qu'il t'arrive dans les 12 prochains mois. Décris les 12 prochains mois, au présent. Il m'arrive ça, je fais ci. Ah, c'est intéressant. Un truc que j'avais fait sur 3 ans, c'est hyper intéressant de faire ça, de s'écrire une lettre à soi en disant j'ai envie de faire ça, exactement. Et de l'ouvrir 3 ans après. Ça m'avait vachement marqué ce truc-là. Et écoute, là dans l'année à venir, je pense vraiment m'occuper un peu de moi. Je suis un peu occupé beaucoup des autres là. Voilà, si j'y arrive, je sais pas si je vais y arriver, mais ça serait pas mal. Tu peux développer un peu ou... Non, mais c'est vrai que j'ai un moteur, c'est vachement les autres. Et c'est vrai que quand ils sont pas là, je suis un peu, voilà. Et du coup, je dis pas que je m'oublie, hein, pas du tout. Hein, mais je pense que ça serait pas mal. Ouais. Ça serait pas mal notamment intellectuellement. Voilà. Rencontrer des gens, tout ça. Voilà. C'est ce dont j'ai besoin. Beaucoup. Est-ce que tu ferais un clap final après lequel on n'entendra plus rien, mais on restera juste quelques secondes avec la caméra? Bien sûr.